En ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, Dieu m'a montré que entre le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, ne sort pas de là où il est, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, est toujours bâillonné à cause de ci ou à cause de ça, la colère de l'Éternel se manifestera. Le prophète Steve le voyant avait prédit le temps que Dieu a mis pour le retour du prophète Élie Pada parmi les siens. Et le temps donné était du 15 mars au 12 décembre 2024. Ce qui veut dire que selon Dieu et la promesse de Dieu, le prophète Élie Pada doit être parmi les siens avant l'arrivée de Nouvel An 2025. Écoutons la prophétie elle-même. Bien-aimés, nous n'allons pas revenir encore à nouveau sur tout ce que nous savons concernant malheureusement les choses qui se passent sur les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. J'aimerais simplement dire ceci. En ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, Dieu m'a montré que entre le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, ne sort pas de là où il est, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, est toujours bâillonné à cause de ci ou à cause de ça, la colère de l'Éternel se manifestera. Et je vois des têtes qui tomberont. Et je vois des cercueils qui prennent place devant moi. Toute personne, de proche ou de loin, qui a contribué à bâillonner l'homme de l'Éternel, qui a contribué à faire taire des pasteurs de l'Éternel, recevra sa sentence. Je prie en tant que prophète de l'Éternel que toute personne qui est concernée par cette histoire se répande, demande la grâce et la faveur du ciel et permette que cet homme de Dieu puisse sortir de là où il est, puisse continuer à faire ce qu'il doit faire, à manifester la grâce et la gloire de l'Éternel pour le peuple des enfants élus. Le prophète Steve le voyant revient encore sur cette révélation par cette vidéo. Écoutons la vidéo. Shalom la famille, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la visibilité. Mais parfois, Dieu peut utiliser un autre homme, une autre personne pour arborer la visibilité de son oint. Il y a bientôt 1 an que l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, a disparu des radars. Bientôt 1 an que personne n'a de ses nouvelles. En ce 2 décembre 2024, nous nous élevons en prière parce que nous avons un compte à rebours qui a commencé. Un compte à rebours céleste dans lequel Dieu a sa main, dans lequel Dieu a établi des promesses, dans lequel Dieu également a placé des épées de Damoclès. En cette journée, frères et sœurs, que nous nous agenouillons devant la face de l'Éternel et que nous demandons au Seigneur, à notre Papa Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, qu'il agisse et que les ténèbres tombent, qu'il agisse et que le plan des hommes injustes tombe, qu'il agisse et que la victoire soit de notre côté. Je vous le dis sincèrement, frères et sœurs, mais en toute humilité. Le prophète Élie Pada a joué une part importante dans la reconnaissance que les gens font aujourd'hui de moi. Pour beaucoup, je dois au prophète Élie Pada. Voilà pourquoi j'ai un attachement particulier à cet homme de Dieu qui ne me connaît même pas, mais pour qui j'ai un profond respect, pour qui j'ai un profond amour et pour qui je prie continuellement et constamment
afin qu'il retrouve les siens, afin qu'il se retrouve à nouveau dans son ministère. Le Seigneur nous a parlé d'une date qui était la mi-décembre. Et le Seigneur a bien dit que l'homme de Dieu serait parmi les siens avant la fin de cette année. Alors, frères et sœurs, comme en toutes choses, je m'accroche à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que sa faveur agira. Quels que soient les plans ennemis qui ont été mis en place, prions, frères et sœurs, que Dieu établisse sa volonté sur l'homme de Dieu, sur le prophète Élie Pada. Alors, chers intercesseurs, cependant, je voudrais vous rappeler qu'il y a plusieurs types de prophéties, à savoir la prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle. Cette prophétie est conditionnelle à condition que nous intercédons. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par le diable pour empêcher à ce que cette prophétie s'accomplisse. Mais plus nous élevons la voix vers Dieu, la puissance de Dieu se manifestera en notre faveur afin que la parole de Dieu prononcée par son serviteur, le prophète Steve le voyant, puisse avoir son accomplissement parfait. Vu que nous sommes déjà en décembre, alors il ne reste que quelques jours pour contempler l'accomplissement de cette prophétie. Pour toute personne qui ont la foi et qui croient que Dieu reste infaillible et que sa puissance demeure toujours et éternellement, et qu'il est le Dieu qui détient toute autorité, qu'il est le Dieu qui exauce les prières, alors nous ne manquerons pas d'élever la voix vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant, implorer sa miséricorde afin que sa parole s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Nous sommes convaincus, pour toute personne qui a la foi, convaincus que l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, réapparaîtra avant la fin de ce mois de décembre. Alors, élevons la voix ensemble et prions avec foi, en croyant, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Marc chapitre 11, 23. Il dit, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Ensemble, enlevons cette montagne qui bloque le retour du prophète Élie Pada dans la prière, et que Dieu exauce la prière de chaque intercesseur au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Unissons-nous dans la foi, unissons-nous dans la vérité, unissons-nous dans la prière pour le prophète Élie Pada, pour sa famille et pour son retour imminent. La paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu, en ce nouveau mois, puisse vous fortifier, puisse vous ouvrir les opportunités, puisse vous donner la capacité d'être prophétiquement aligné dans sa volonté. Le Seigneur m'a parlé de plusieurs choses qui sont en train d'être assemblées en cette fin d'année. Et le Seigneur oriente ma pensée sur l'unité. L'unité dans la prière, l'unité dans la vérité, l'unité dans l'amour, l'unité dans la foi, l'unité dans le jeûne. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom. Shalom.